j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une future très longue vidéo. Je vous fais le produit terminé. Plein de manchettes sur les Aurora Création. Voilà, je passe ma vie à ça en ce moment. Je fabrique des petits bracelets, donc je veux les enfiler. Un doré, un bleu, un rose très très clair à mixer. Là, vous avez un beige, un autre beige, un noir, un gris, un autre doré, un violet, un bleu. Vous voyez, ça fait tout son effet, franchement, elles sont trop belles. De gris là, comme ça. Je mélange plein de couleurs différentes. Toujours avec un petit ton de doré ou de argenté sur le dessus. Il y en a certaines, j'ai même mis comme ça des petites extensions. Un gris comme ça. Ceux-là, j'aime beaucoup la couleur de ces perles-là. Elles sont très très jolies. Franchement. Alors, je voulais filmer dehors. Sauf qu'à chaque fois que j'essaye de filmer dehors, en ce moment, il y en a un qui sort ou la tondeuse ou le taillué. Donc, du coup, c'est un peu pénible. Et regarde ça. Franchement, ça fait trop bien, quoi. Ça fait tout son effet. Donc, je pense que je vais les vendre par 3 ou par 4. Je sais pas. Je vais voir un petit peu. Mais franchement, je les trouve... Celui-là, le bleu, je vais peut-être me le garder pour moi parce que je le trouve trop trop beau. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma boutique Etsy, je vous mets le lien en barre d'informations. Merci pour toutes vos commandes. N'hésitez pas à me dire, hein, par exemple, si vous voyez ce genre de petits bracelets, n'hésitez pas à me demander de rajouter un petit pompon ou une petite breloque, n'importe quoi. Je m'adapte et puis généralement quand je rajoute un truc, je fais baver. Donc n'hésitez pas sur ma boutique Etsy. On passe à mes produits terminés, une tonne de produits terminaches. Bah on est 5 hein, et on est encore 5, donc du coup on fournit quand même pas mal de petits produits. On va commencer tout de suite, comme ça va aller beaucoup plus vite. Sur mes lèvres je porte, où est-ce qu'il est? Il est là, je me lève. Parce qu'à chaque fois on me dit Amy, tu dis jamais les rouges à lèvres que tu portes. Bah c'est un Sienne en fait. Je le trouve trop trop beau. Donc c'est la couleur Raspberry Kiss, la couleur 43. Donc c'est une ancienne collection que j'ai trouvée chez Lidl. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la retrouver un jour ou quoi. Aucune idée. Il me semble que c'était la collection New York à un moment qu'ils avaient sorti. Franchement, il est très sympa et moi j'aime beaucoup les couleurs rouges. On y va. Petite lingette de baby. Donc ce sont des lingettes pour quand tu vas aux toilettes. J'ai tenté les lingettes pour toilette express, ça lui file des boutons. Donc, du coup, on reste aux lingettes de bébé pour l'instant. Ça, c'est juste quand il va à caca. Donc, 2 de chez Lidl qui sont très bien. Et ça, j'avais reçu ça dans une box américaine. Il y en a même 3. Et lui, 3 de chez Lidl. Et ça, j'ai reçu ça dans une box américaine. Kleenex qui fait aussi des lingettes. Je ne savais pas du tout. C'était un petit format, il n'y avait que 8 lingettes, mais bon, elles sont pas trop mal. J'ai fini un masque pour les cheveux, enfin, que j'avais acheté chez Aldi, qui m'a fait une éternité, mais qui était très 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 bien. Donc masque cheveux colorés ou méchés, masque soin couleur, c'est un format de 500 ml, vraiment pas cher, je vais payer ça 4 balles je crois, et franchement très très bien, rien à dire. Un petit gel douche de la marque Dove, j'allais dire, non c'est de la marque Sienne, c'est un dupe de celui de chez Dove. Rituel revitalisant crème de douche à l'huile d'avocat qui était très bien. Alors je n'ai jamais testé le vrai. J'ai jamais testé, mais alors il est onctueux, mais je sais pas comment vous dire, onctueux, il mousse super bien, il te laisse la peau douce, moi j'ai adoré l'utiliser. Ils sont encore dispo dans mon Lidl, donc n'hésitez pas si vous voulez tester, vous foncez. Les petits ont fini un mix à bébé shampoing très doux, le classique, qui existe depuis 150 milliards d'années, parce qu'a priori ma mère l'utilisait pour moi quand j'étais petite, donc très très bien, ça c'est pareil, j'avais acheté dans mon Lidl. Un masque gold pour les lèvres qu'on trouve chez Action, très très bien. Un masque main à l'avocat de chez Sephora que j'ai beaucoup aimé utiliser. Un bubble sheet mask, celui-là je le kiffe, celui-là. Il y en a plusieurs là-dedans je crois, mais celui-là c'est mon fils qui l'avait testé et franchement ils sont très très bien. Donc ils sont tout noirs et quand vous les mettez au bout d'un moment ça mousse et ça vous pique. Enfin c'est pas que ça vous picote la peau, ça vous gratouille la peau. Franchement c'est très agréable et ça laisse la peau très nettoyée et très purifiée. Moi j'aime beaucoup l'effet. Un petit masque Silk Protein, petit masque en tissu que j'avais eu sur AliExpress, je crois, je suis incapable de vous donner la marque, c'est un truc coréen. Mais bon, celui-là, il était aussi très sympa. Coloration à cheveux, c'est celle que je porte, qui est quand même un chouïa foncé quand même. Hein. Donc c'est le châtain foncé de chez L'Oréal. Donc c'est l'excellence crème. Il était très bien, celui-là il était sympa, et puis en plus il m'a pas laissé trop de taches. Celui que j'avais testé juste avant, c'était un Schwarzkopf, je crois. Il m'avait laissé des taches sur le crâne, sur le cuir chevelu, sur les oreilles, tout. Celui-là, les taches, elles partent relativement bien, donc très contente à refaire, oui, pourquoi pas. Mon préféré de tous les temps. Shampoing sec, ultra doux. Nettoie les cheveux sans les mouiller, c'est vrai. Shampoing cheveux châtain brun, pour l'instant, c'est le seul qui me satisfasse à 100%.
Donc j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Un gel douche de chez Wiana. C'est un truc que j'avais acheté chez Nose il y a très longtemps, 90 centimes. Donc c'est un 100% biodégradable et recyclable. L'odeur était sympa. Je sais pas si vous l'entendez, le texte à tondeuse, c'est exaspérant. Chaque fois que je m'apprête à sortir pour faire une vidéo, il y a toujours quelqu'un qui tombe un truc. Très liquide, trop liquide, j'ai pas aimé. L'odeur était sympa et tout, mais j'ai pas aimé. Une eau micellaire sensitive de la marque Sienne de chez Lidl. Avec, vous savez, le flacon sur lequel vous posez le coton, vous appuyez. Très bien, j'ai bien aimé. Pas de rougeur sur la peau, pas de picotement. Elle démaquillait bien, parce que je m'en suis aussi servi pour démaquiller les yeux. Celle-là, elle est toujours dispo chez Lidl. Si vous voulez tester une bonne eau micellaire rapport qualité-prix, franchement, celle-là est top. Un petit gel douche soft soap. J'ai vu ça dans une petite box américaine. Donc, c'est de la marque Colgate. Je sais pas si vous voulez. Palme olive, il était trop bien. Celui-là, c'est au coconut, c'est le nom Coconut and Fig. Noix de coco et figue. Oh, qu'est-ce que ça sentait bon. Ça n'existe pas en fait. Un masque pour les lèvres, le classique de chez Action. Une mousse de douche Tasty Donut from Bilou, Fibou, Bibi Loves You. C'est un truc que j'avais eu dans une box du Blue, box allemande. Très sympa. Il sentait vraiment ouais, la barbe à papa, je crois. Franchement, il sentait bon. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Une bombe brume eau pure de la marque Carrefour. Ça, je m'en sers le matin pour débarbouiller le visage. Le soir, quand je me lave les cheveux sous la douche, ce qui m'arrive en ce moment, parce que le matin, je me lave au bourg, j'ai pas le temps de me laver les cheveux. Donc ça, après, je le vaporise pour enlever le reste, un petit peu, le reste de calcaire d'eau sur la peau. Donc c'était très bien. Un gommage végétal poudre abricot toute peau de chez Yves Rocher, qui est très bien, qui m'a pas duré très longtemps parce que ça part très vite mine de rien. Franchement il est sympa celui-là si vous cherchez un bon petit gommage avec des grains pas trop agressifs pour la peau, avec une odeur pas mal agréable. Celui-ci il est très sympa et on le trouve chez Yves Rocher. Dentifrice Maclean's, j'avais eu ça Action je crois, très bien, on a déjà. Un gel douche de chez Lidl, pur fraîche, rafraîchissant, homme, je précise, hein, je ne suis pas lavé avec moi. J'ai pas testé, mais qui sentait bon, à tout petit prix, 69,79 centimes. Ils sont très bien ceux-là. Rien à dire. Un déo Scorpio Scandalous. Mon fils, on va pas préciser si c'était bien ou pas bien. Ah oui, j'ai mis là, j'avais envie de vous en parler. Ça, donc, du thé bio éléphant. De la poussière. Infusion bio détox, hibiscus, mélisse, fleur de mûrier. Et franchement, il était très bien, rien à dire. Il passe tout seul. Enfin, moi, je suis très difficile en matière de thé. Tout l'été un peu anisé, avec de la réglisse, tout ça, j'aime pas du tout. Trop fruits rouges, j'aime pas non plus. Celui-là, il était juste bien. D'habitude, en thé détox, je prends. C'est un truc bio que je trouve à l'intérieur, je ne sais plus. Et j'ai testé donc celle-là. Éléphant, franchement, j'en prendrai parce que j'ai beaucoup aimé. Un shampoing Bahamas Dreams de la marque Balea, donc qui vient du DM, à la noix de coco. Il est bien, mais il est bien. Ça, il y a un bout qui est parti, c'est le Coconut Lime de la marque Inecto Naturals que j'avais eu chez Action. Il était très sympa, avec de l'huile de coco organique. Ouais, il était sympa, il moussait bien, il sentait bon, nettoie bien la peau, rien à dire. Un démaquillant waterproof yeux et lèvres de la marque Label Intermarché, ça c'est Philippe qui me l'avait envoyé je crois. Je ne sais plus où j'avais vu ça dans un concours, je ne sais plus du tout. Convient aux yeux sensibles, il te laissait quand même un petit film gras sur la peau, c'est du biphasé, c'est à mélanger tout ça. J'achète ça pour été emballé plus que ça. Gel de toilette intime de la marque Casino, j'ai très bien. Ça fait son job. Un petit échantillon, donc ça c'est du conditionneur Gentle Oats donc de la marque Garnier, j'ai vu ça dans une box, c'est de l'après-shampoing, très bien. Le truc qui m'a fait une éternité, Compagnie de Provence, savon liquide de Marseille extra pur au bois d'olivier, j'avais eu ça dans une box pour hommes je crois. Le truc il a duré une éternité, il est tellement concentré, il faut juste en prendre un tout petit peu et franchement ça mousse, franchement, j'arrête pas de dire franchement, mais ça m'épuise. Je prendrai pas, c'est trop loin à utiliser, et puis l'odeur est forte sur les mains, enfin, je suis pas fan du tout. Hein. Petit coton, 100%, disque, chez nous, j'avais vu ça, il me semble. Disque duo, non même pas, je sais quoi ça, c'est Carrefour, Auchan, je sais plus. Pareil, lui encore un paquet de lingettes de Silou. J'ai fini un lait démaquillant velouté nutritif végétal de la marque Yves Rocher. Il en reste un tout petit peu, mais j'arrivais pas à l'attraper. L'odeur était sympa. J'ai pas fait de plaque, pas fait de réaction allergique.
À retester, non, franchement non, parce que voilà, c'est pas non plus mon préféré, puis j'en ai encore plein à utiliser. Peau sèche à très sèche, mais voilà, si vous voulez un petit démaquillant pareil, pas très cher, qui démaquille bien, pas les yeux, hein, je me démaquille que la peau avec ça. Celui-ci est assez sympa. Un DOP douche crème douceur du matin au pamplemousse pressé. Celui-là, il était très bien. Rien à dire. Très très bien. Il va s'ajouter à la longue liste de DOP que j'ai déjà pour vous. Un masque pour les yeux hydrogel acheté chez Action en forme de dentelle. Celui-ci était très 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 bien. Ça, c'était des petites éponges de la marque EcoTools. Donc, c'était des éponges à maquillage vertes. D'ailleurs, je les utilise encore, je peux vous rester là. Donc, c'est verte avec un léger aspect gommant sur la peau. C'est vraiment pas mal quand vous démaquillez, ça vous gomme un petit peu aussi le visage. Il faut y aller doucement parce que les éponges sont quand même vachement gommantes. Mais franchement, elles sont très très sympas. Et elles sont cruelty free et biodégradables. Il me semble qu'après on peut les mettre au compost. Un dentifrice Colgate, ça doit être mon fils. Ensuite, un bain de bouche acheté chez Action Dental. Il y avait 3 sortes. Celle-là, c'est la 3e sorte que j'avais jamais testée. J'aime pas. Donc, je vais en rester avec mes vertes et mes bleues. Un gel de douche de la marque Balea du DM à la rose. Il sentait bon la rose. Il moussait bien. Il hydratait bien la peau. J'ai beaucoup aimé utiliser. Celui-ci, si vous êtes fan de rose, allez-y. Mon après-shampoing préféré, le Pantene cheveux colorés, Protecté lisse, rien à dire. Il te laisse les cheveux doux, bon c'est plein de merde, hein, on va pas se mentir. Il te laisse les cheveux doux, voilà, avec un espèce de film. Je m'explique. Quand je me lisse les cheveux, par exemple, 2 jours après, l'après-shampoing fait que mes cheveux sont tout lisses, tout. Enfin voilà, c'est un kiff à moi. Cherchez pas à comprendre, mais c'est comme ça. Nul, mais nul. Ça, c'est Philippe qui me les avait envoyés, c'est les bébés crèmes de la marque Aldi. De chez Aldi, quoi, les Fashion Professional. Donc celle-là, c'était la teinte light, SPF 15, 5 en 1, protection teintée, UV. Ça couvre rien du tout. Mais ça ne couvre rien. C'est un peu gras, enfin c'est désagréable. J'ai pas du tout aimé le contact de cette crème avec ma peau. Et je vous dis, par-dessus, j'étais obligée de remettre pas mal de correct. D'habitude, je mets ça. D'habitude, voilà, mon rituel, c'est simple. Quand j'applique une bébé crème, d'abord, je mets un sérum. Sérum, bébé crème. Parce que pour moi, la bébé crème fait le rôle de la crème de jour. Donc, sérum, bébé crème, ensuite je mets correcteur. Quand je mets de la crème pour les jours, dans ce cas-là, je mets du fond de teint. Et oui, fond de teint. Et après, je mets presque aucun correcteur vu que le fond de teint fait son job. Alors ça, tu es obligé non seulement de rajouter un coup de fond de teint parce que ça cache rien du tout, et pas mal de correcteurs parce que ça cache rien. Nul. J'en ai une autre, en teinte un petit peu plus foncé, je ne l'ai pas encore testée, mais celle-là, elle part à la poubelle en entier. Un spray fixant de la marque I Love Revolution, donc Revolution Beauty, c'était aux cookies, j'avais acheté ça suite à une vidéo de Caroline Fashion Barbie où elle disait qu'il sentait bon, qu'il était très bien. Alors il est très bien, il sent très bon. Le bordel, il s'est mis à fuir en plein milieu, c'est-à-dire qu'il était à même pas à moitié, le pchit il fuyait de partout le truc. Et j'ai dû jeter, à mon grand désespoir. À chaque fois que je spritzais sur le visage, ça en foutait partout, sauf sur ma gueule. Donc du coup, j'ai balancé la moitié. Hop. Je suis très déçue. Mais c'est un très bon produit, fixe bien, sentait bon, mais le coup du truc qui fuit, ça, il y en a encore, mais je jette, j'en peux plus. C'est de la marque Nature Inside, beauté coréenne, make-up coréen, j'avais reçu ça dans une box. Coezine Q10, donc c'est de la crème moussante, nettoyante pour le visage. C'est interminable, voilà, il doit rester ça à peu près dedans. J'ai utilisé tout ça, mais il faut en mettre tellement peu, ça fait 3 mois non-stop que j'utilise, j'en peux plus. Ça me dessèche quand même pas mal le visage. Patch pour les yeux de chez Action, très bien. Patch pour les yeux de chez Action, très bien. Masque à la fraise dans la marque Bonté, toujours belle, j'avais eu ça quand c'est parti au Portugal à Lisbonne. C'est sympa, ils sont bons. En plus, il y a une belle couleur rosée, tu laisses poser, c'est très hydratant. 10 à 15 minutes et puis après tu retires l'excès. J'ai encore l'autre moitié qui se promène. Ça, je jette. Il est entier. J'avais même noté dessus à l'époque où je savais pas me maquiller. Donc c'est la marque ELF, le truc qui n'existe plus depuis un bail. Et donc voilà, c'est ça. Je l'ai quasiment pas utilisé parce que j'ai jamais su comment m'en servir en fait. Le jaune pour les cernes, le bleu pour le soleil, la verte pour les boutons et le rose c'est du blush. Voilà. Sauf que je sais pas, c'est pas pratique comme ça en poudre. Je sais pas, ça fait partie des innombrables trucs que j'ai achetés il y a des milliards d'années dont je me suis jamais servi. Et ce truc là, franchement, il a au moins 15 ans. Donc je jette. Un mascara de chez Kiko, c'est le mascara Maxi Brosse. C'est tout.
Donc teinte noire, ouais, il est sympa, j'aime bien. La brosse est gigantesque. Mais il était bien, rien à dire. C'est pas mon type de brosse préféré, mais ça va, j'ai réussi à l'utiliser assez facilement. Le Alvira Skins, ça je jette, donc c'est de la crème contour de l'œil un petit peu teintée, qui sert à rien parce que ça marche pas. Il n'y a pas de couvrance non plus. Non, c'est juste une crème, quoi. Rien de fifou. J'ai fini un petite tuile de Ritual of Ayurveda de la marque Rituals qui sentait très très bon. L'huile Natural Dry Body Oil, donc de l'huile naturelle pour peau sèche, qui sentait bon. Donc j'ai quand même pu l'appliquer sur le corps en entier 3 fois. J'aime beaucoup la marque Naturals. Ça, le Cica Bio de la marque Bioderma, stick réparateur apaisant. Je m'en suis servi énormément. Il est complètement défoncé le truc. Ça, je m'en suis servi quand j'avais les lèvres sèches. Je m'en suis servi quand Cho il avait des plaques un petit peu partout. Je m'en suis servi quand moi j'avais un petit peu de plaques ou vraiment des zones de sécheresse. Ça, franchement, à racheter, oui. J'espère même le revoir en partenariat, ça serait sympa. Mais celui-là, oui, rien à dire. Franchement, il était très bien. Je jette une poudre Make Up Forever. C'est marrant parce que j'ai la sensation bizarre de vous avoir déjà présenté ce genre de produit au dernier. Enfin bref. Très très bien. C'était une petite poudre ultra HD fine visage. Elle vaut une blinde. Une blinde. C'est pour ça que je la rachète pas. Mais franchement, elle était très très bien. J'ai fini de la marque Sampar, un peeling équilibre moussant, enzymes et huiles essentielles. Tu nettoies ta peau, ensuite tu appliques 3-4 pompes, comme ça. Après sur le visage, ton visage doit être quand même légèrement humide. Tu appliques, ça mousse un petit peu et tu laisses poser 2 minutes. Et après au bout de 2 minutes, tu rinces. Et ça a une espèce de petit effet gommant qui n'est pas désagréable. Mais moi, cette marque, j'ai du mal avec, c'est l'odeur des produits. C'est pas le premier produit Sampar que je teste, ils sont très efficaces, ils sont très bien, ils sont coûteux, ils puent. Ils sont très efficaces. Je jette 2 petits crayons pour les yeux qui, c'est pareil, ils ont je sais pas combien de temps, de toute façon ça se voit la gueule du bouchon, de la marque Yves Rocher, c'est mes cols préférés parce que c'est ceux qui marquent le mieux. Ils sont bien gras, ils sont noirs, ils m'ont jamais donné d'allergie ou quoi que ce soit. Et franchement ceux-là sont très bien, mais là ils sont arrivés au bout du bout. Je jette, aucun intérêt. Ça j'avais eu ça dans un haul... Miss A, tu sais les boutiques à 1 euro aux États-Unis, les produits. J'ai jamais pu m'en servir, il est sec. Il est sec, il marche pas. Une grosse dommage. Ouais. Parfois tu crois faire une affaire en achetant des trucs à 1 euro, puis finalement. Là j'ai quasi fini. Donc ça c'était le shampoing assorti, hein, échantillon de Garnier là, assorti à l'après-shampoing que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je vous présente les 3 derniers produits. Un petit mascara W3L People Explosionist Mascara noir. Celui-là il était très bien. Et en plus j'ai adoré le format mini. J'ai beaucoup aimé. J'avais vu ça dans une box américaine. Pareil. Ensuite de la marque Sisley, je me mets quand même à finir mes petits échantillons Sisley, la petite box là que je recevais tous les mois pendant 2 ans. Exfoliant, moussant, énergisant pour le corps, il est très bien parce qu'en plus il fait gel douche en même temps et franchement c'est très sympa. Celui-là très bien. J'ai fini le grand soin anti-âge de nuit, pareil de chez Sisley, Suprême à la nuit. Il était excellent. Je sais pas combien il vaut en vrai, mais franchement celui-là il était top. Et j'ai fini de la marque Rennes, le gel actif 7 contour des yeux. Et celui-là, il était très bien. Petit, donc j'ai pas la composition du produit, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais Rennes c'est une marque bio et une marque assez clean. Donc franchement, et qui vaut une blinde aussi. Donc petit contour des yeux, très sympatoche. Et voilà, on a fini pour cette vidéo produit terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans tous ces produits-là, ceux que vous avez déjà testés. Ceux que vous aimeriez tester, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma boutique Etsy. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.